Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit lot que j'ai acheté il y a quelque temps, donc avec des monnaies russes et autrichiennes, des monnaies qui sont quand même assez vieilles. Donc la plus vieille je crois c'est 1777, donc si vous avez la curiosité, regardez la vidéo, abonnez-vous pour suivre toutes les autres. Allez, à plus, je vous prends de suite pour l'explication. Donc voilà, ce petit lot de monnaies avec, vous pouvez le voir, des monnaies qui sont en cuivre et quand même assez vieilles. Donc du russe, de l'autrichien, de l'austro-hongrois. Quelques monnaies quand même assez exceptionnelles avec toujours dessous mes anti-sèches pour vous les présenter une à une. Allez, on commence. Donc voilà, je vous ai dit qu'il y avait une monnaie de 1777, je me suis trompé, c'est 1800 la plus ancienne, mais c'est un Kreutzer. Voilà, on verra ça à la fin. Pour le moment, on va commencer avec celle-ci, un demi-kopek de 1898 en cuivre. Que dire de plus? Pas grand-chose, c'est une monnaie russe, donc une monnaie impériale, enfin royale, non, impériale, du tsar. Donc voilà. Ce demi-kopek 1898, ça a été édité à 78 millions d'exemplaires. Mais ça a quand même une certaine valeur, surtout que, voilà, en ce moment, investir dans des monnaies russes est une bonne idée, parce qu'elles prennent actuellement les anciennes avant 1800, avant 1900, ou très peu après, prennent quand même un petit peu de valeur. Et donc cette monnaie d'un demi-kopek, je l'estime à 4 euros. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on va passer à un autre kopek, mais celui-ci de 1903. Voilà, qui a quand même quelques accidents de parcours. On peut le voir. L'autre côté aussi est un peu accidenté. Voilà, 1903, 74 millions d'exemplaires. Et quand même une cote, même dans cet état-là, de 3 euros. Donc, quand même pas mal. Ensuite, on passe à un 2 kopek de 1901. Vous pouvez voir autour les feuilles de laurier. Donc 1901, celle-ci éditée à 20 millions d'exemplaires. Voilà, toujours l'aigle à deux têtes russe. 20 millions d'exemplaires, une monnaie qui, pour 2 kopeks de 1901, est estimée à 4 ou 5 euros. Allez, ensuite on passe à un 3 kopeks de 1906. Donc celui-ci, voilà, c'est toujours les mêmes, le laurier et les aigles derrière avec les armoiries. Voilà, une estimation sur cela de 6 euros sur le 1906, qui est voilà, une fabrication aux alentours de 4 millions d'exemplaires. Les 3 kopeks, celui-ci aussi, là, de 1899, pareil, environ 4 millions d'exemplaires. Toujours en cuivre, et toujours à 6 euros. Non, celui-là, 5. 5, 5, 5. Un petit peu moins que les autres. Et celui-ci est toujours à 6 euros, 1882. Voilà, toujours pareil avec les aigles derrière. Voilà pour ces monnaies russes de 1 kopek. Là, avec celle-ci aussi. Voilà le demi-kopek. On va passer à des monnaies autrichiennes et austro-hongroises. Allez, on y va. Donc voilà, on y va pour ces Kreutzer autrichiens et austro-hongrois. Donc le premier, un Kreutzer François-Joseph Ier
avec l'atelier B. Oui, c'est ça, atelier B. Donc 25 millions d'exemplaires de produits de cette monnaie. Atelier, alors, hop, voilà l'autre face. Et une monnaie estimée dans les, allez, 5 euros. Une monnaie que je n'avais pas, ainsi que les autres Russes là-bas. Donc, toujours des petits lots intéressants à avoir pour compléter les collections. Ensuite, on passe à un Kreutzer de 1816 Atelier A. Donc, Atelier A, c'est Vienne. C'est fabriqué à Vienne. 54 millions d'exemplaires. Donc 54 millions d'exemplaires, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 54 millions d'exemplaires ont été faits sur tous les ateliers. Donc il n'y a pas 54 millions d'exemplaires pour l'atelier A et 54 millions d'exemplaires pour les autres ateliers, ainsi de suite. C'est 54 millions d'exemplaires pour tous les ateliers. Donc il y en a 7. Donc voilà, un petit peu, vous avez le nombre, on ne sait pas exactement combien ont été faits par atelier. Voilà, je vous présente l'autre face, donc quand même en super état. Je vous rappelle qu'elle est de 1816, en cuivre. Magnifique monnaie, j'adore ce genre de monnaie. Et ensuite, alors là, j'ai eu pas mal de soucis à l'identifier. Bon, vous voyez, elle est un petit peu passée au milieu, le buste est un peu effacé, on voit plus les yeux, on voit plus grand chose. On voit quand même très bien les écritures, ainsi que l'atelier qui est ici, c'est l'atelier A. Donc voilà, et on va voir l'autre côté, qui lui est pareil, quand même assez mal en point. Mais je vous rassure, elles sont toutes, il y en a des belles, mais il y en a souvent elles sont souvent dans cet état-là. Donc on voit le 18 ici et le 00 ici. Donc 1800. Un Kreutzer de 1800 avec l'atelier A. Comme vous avez pu le voir en bas là. Cet atelier, hop, ici. Et pareil, 80 millions d'exemplaires de cette pièce, mais divisé en 8 ateliers. Donc comme tout à l'heure, on ne peut pas savoir combien de monnaies ont été faites par atelier. Donc c'est vraiment le total des pièces qui est donné et le nombre d'ateliers. Voilà. Donc cette monnaie, dans cet état-là, environ 7 euros. Voilà. Celle-ci, dans cet état-là, entre 8 et 10 euros. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura présenté quelques monnaies. Et surtout, si vous croisez des pièces de monnaie russe, écoutez, n'hésitez pas. Si c'est pas cher, vous pouvez acheter. Ça, en ce moment, ça prend quelques valeurs. Je vous salue, abonnez-vous et puis suivez mes prochaines vidéos. Allez, bye!